Hey, bienvenue chez le barbu. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que MacGyver est mort au fond d'un puits? Parce qu'il n'avait pas assez de poils pour se faire une corde. Alors aujourd'hui, on va faire de la corde. C'est parti! Alors, pour faire de la ficelle, on va avoir besoin de fibres. Alors, les fibres peuvent être animales ou végétales. Quand c'est une fibre animale, on va prendre des cheveux ou du crin de cheval ou même des fibres de cuir, c'est très bien. On peut prendre des fibres végétales aussi. D'ailleurs, pour ça que dans la plupart des jeux vidéo de survie, c'est souvent des herbes qu'on récolte en premier pour pouvoir se faire des fringues. Alors, on se met un gant et on va aller récupérer de l'ortie. C'est une plante qui contient beaucoup de fibres. On prend notre couteau et on va venir couper des orties pour pouvoir faire notre ficelle. Donc on se met bien à la base. Et alors, tac, tac. On va venir couper les feuilles. Les poils qui piquent, ils sont en dessous des feuilles, d'accord? Donc on peut arracher les feuilles en les prenant par-dessus, ou alors on s'embête pas et on les scalpe comme ça. Sachant que si jamais vous avez faim, la soupe d'ortie, c'est quand même vachement bon. On dénude tout le pied. Une fois que c'est fait, on prend au niveau de la racine, puisqu'il n'y a pas de piquant sur la racine, et on vient casser tous les poils en la glissant entre nos doigts, d'accord? On va faire ça avec 5 ou 6 brins, et je te montre comment on fait de la ficelle d'ortie. Maintenant qu'on a pris nos 5 brins d'ortie là, donc en fait c'est des pieds d'ortie carrément. Tiens, je vais en prendre un pour le travailler en entier. Alors, on se rend compte que le bout c'est trop mou, donc on l'enlève. Et la partie avec la racine c'est trop dur, donc on va la virer. Et on va essayer d'avoir une section droite. Donc toute la courbure, tu vois, ici ça fait une courbure, on va couper ici pour avoir une section droite. Hop là. Une fois qu'on a ça, d'accord, donc on a une grande verge verte. On plante notre opinel ou notre couteau au bout. On ne va pas jusqu'au fond, tu vois, je suis à la moitié à peu près. Et on va venir fendre sur toute la longueur. Ça se fend tout seul. Une fois qu'on a ça, on ouvre notre tige pour la mettre à plat. Tu vas te rendre compte qu'à l'intérieur, il y a une espèce de pulpe dure, tu vois. Eh bien, cette pulpe dure, faut la virer. Comme ça, il nous reste juste la fibre. Tu vois, alors j'enlève la fibre qui est sur le tour et on vient récupérer la fibre en faisant toujours attention là où il y avait les nœuds parce que c'est les points durs qui sont un peu chiants et on vire la pulpe. Et tu vois, plus tu vas arriver vers le sommité, plus la fibre va être fine, donc moins elle nous intéresse. Et cette pulpe pourrie, on la jette. Hop là. Ça nous donne des fibres comme ça. Alors l'idéal pour faire de la ficelle, c'est de faire sécher les fibres avant. Pourquoi? Parce qu'en fait les fibres ici, elles sont pleines d'un jus vert, là, la sève. Cette sève ne pique pas, par contre, c'est un liquide. Et comme tous les liquides, ça s'évapore. Et en fait, quand tu vas venir faire ta ficelle, donc tresser les fibres, la sève va s'évaporer et donc ça va faire plus de place. Donc tu vas pouvoir serrer un peu plus. Mais comme tu as déjà fait ta ficelle, en fait, elle va être plus fragile que si elle avait été directement sèche. Donc là, je vais te montrer avec de la fibre verte pour te montrer le principe en fait, mais le mieux c'est de faire sécher ces fibres. Maintenant on va pouvoir passer au gros plan, comme ça tu vas bien voir mes petits doigts qui travaillent. On prend notre opinel, on vient planter au bout et on vient fendre sur la longueur. Ensuite on vient aplatir, histoire de mettre la pulpe à jour. Tac. Une fois qu'on a fait ça, on vient retourner et on vient décoller la fibre. Et ça nous donne de la fibre, comme ça, d'accord? Et avec les autres, j'ai plein de fibres, voilà. Alors, on prend notre fibre et on vient la séparer. Hop, on fait comme ça, tac, et on sépare en plein de fibres différentes. Ça te fait plein de cheveux verdâtres. Alors, une fois que tu as tous tes petits cheveux verdâtres, on va commencer par faire un nœud, parce que c'est pratique. Et alors, pour se rappeler comment est-ce qu'on fait de la ficelle, il y a une petite histoire. Une ficelle, dans tout ce qui est bushcraft et d'ailleurs dans la vie de tous les jours, c'est un lien, quelque chose qui va venir lier. Pour faire un bon lien, que ce soit avec les hommes ou avec les fibres, le plus important, c'est le partage. Donc je prends mon nœud dans la main gauche, et alors pour partager, je te donne quelque chose et tu me rends l'appareil. C'est-à-dire que je vais faire un tour vers toi, tu vois, comme ça, et ensuite un tour vers moi. Je prends mon demi-paquet de fibres, je le tourne vers toi, donc je te donne, et je récupère mon paquet, d'accord? Je te donne et tu me redonnes, comme ça, comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, la force de torsion que je donne en allant vers toi va être contrariée par la torsion qui va venir vers moi. Donc ça fait deux forces qui vont se contrarier et donc qui vont maintenir la ficelle en place, le lien. Le lien naît du partage. Et c'est ça. Et en fait, ça se fait relativement vite, au coin du feu le soir, ça passe. On a vu que pour faire une ficelle, c'est un lien entre différentes fibres. Mais des fibres,
t'es pas obligé de les prendre chez les végétaux. Tu peux aussi les prendre chez les animaux. Ça, c'est du crin de cheval. Autrement dit, du poil de cul de canasson. Pour faire une ficelle, on fait comme tout à l'heure, hein, on prend un paquet de fibres. Puis ce qui est bien, c'est que là, les fibres, elles sont déjà séparées. On va venir faire notre nœud au bout. Nœud qui va permettre de ne pas se faire chier. Une fois qu'on a notre nœud et nos 2 paquets de brins, on fait exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire vers toi, ensuite vers moi. Et ça va nous faire une ficelle. Sauf que les cheveux, les poils et ce genre de choses, ça te donne à mon sens les ficelles et les cordes les plus solides que tu puisses trouver. Hormis chez la paracorde, ce genre de choses. Et encore, j'aimerais bien voir un test paracorde ficelle naturelle. Ça me permet d'aborder ce que j'ai oublié d'aborder avec les orties. Tu vois, quand tu arrives à 10 cm, d'accord, de la fin à peu près, et que tu veux continuer pour avoir une ficelle plus grande, et en fait tu vas venir prendre un autre paquet de fibres que tu vas venir ajouter à ton premier paquet de fibres, le tout sans lâcher ce que tu as déjà fait parce que sinon il faudra le refaire. Et quand tu vas faire une torsade, ça va prendre les 2 paquets ensemble, d'accord, ce qui va te permettre d'allonger ta fibre. Je mets 10 cm parce que comme ça au moins je suis à peu près sûr que ça pètera pas. Les Mongols font des cordes en crin de cheval pour entourer les yourtes, les espèces de maisons rondes. Parce que justement, c'est une corde qui résiste beaucoup mieux que la corde végétale. Alors, autre avantage du crin de cheval, c'est que ça ne pourrit pas. Alors que les fibres végétales pourrissent. Alors, on va faire un petit comparatif. Alors ça, c'est un bout de bois qui fait dans la dizaine de kilos, j'ai envie de dire. Il y a des clous plantés dedans, parce qu'en fait, ça me servait à mettre mon enclume dessus pour pouvoir travailler le métal. Donc, on va prendre la petite ficelle, on va attacher au clou, puis on va voir si elle tient la dizaine de kilos. Elle tient pas des masses. Ah ouais, non, en fait, c'est la tête qui coupe. Ok. Bon, la fibre végétale ne tient pas des masses quand elle est humide. Elle tient beaucoup mieux quand elle est sèche. Alors, prenons la ficelle de crin de cheval. Bon, normalement, celle-là, elle rigole. Hein. Hop, je vais te refaire un nœud pour que tu sois bien solide. Hop là. Là. Et là, on a une ficelle qui tient vachement bien la route et qui ne se coupe pas sur les bords du clou. D'accord ? Elle tient bien la ficelle de cheval. Voilà. Poil de cul de cheval, je like. Je voulais faire une petite dédicace à Tristan, le plus jeune de tous les mini barbus qui regardent ces vidéos. Merci à toi d'être aussi assidu et cette ficelle sera pour toi. La ficelle en crin de cheval. Je voulais vous dire merci à tous aussi. On est bientôt aux 600 abonnés. Ça fait ultra plaisir d'être suivis comme ça. Vous êtes tous des mini barbus maintenant. Likez, partagez, commentez. Vous connaissez tous la chanson. Et surtout, n'oubliez pas, abonne-toi!